marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, c'est Jésus. Il est ce Dieu vivant qui va te parler et qui va t'assister. T'assure, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Oh Jésus, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oh, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Que le Seigneur vous bénisse richement. Inclinons nos têtes. Dieu, tendre Père céleste, le créateur de ces et la terre, l'auteur de la vie éternelle, bénis l'ancien qui nous a reçus, un accueil très chaleureux, Seigneur. Je crois qu'il doit avoir quelque chose qu'il a vu. Il y a plusieurs prédicateurs dans cette ville, mais le choix a été porté sur nous. Je suis un simple croyant de ce message. Je veux que tu te manifestes, Seigneur. Pour qu'en rentrant dans nos maisons, que nous parlions comme dans l'ancien temps, alors qu'il nous parlait, quelque chose ne brûle-t-il pas au-dedans de nous. Bénis les âmes, bénis ce grand travail qui est fait ici. Et je viens tout simplement ajouter une pierre à ce qui est déjà fait. Moins une fois de plus ces dons, parce que ces dons ici, s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas prédicateur à cet instant. Et tout esprit qui peut bouleverser l'église soit loin de nous, Seigneur. Que nous allons de perfection en perfection, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Maître, que nous avons prié, demandé ainsi. Amen. Amen. Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Alors que vous êtes debout, je vais profiter. Nous allons lire dans Matthieu, le verset, le chapitre 27. Nous allons commencer aussi au verset 27. La Bible dit ceci. Vous êtes déjà? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Je souhaite lire moi-même pour aller très vite. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la corde. Ils lui ôtèrent ce vêtement et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête
Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis il s'agenouilla devant lui, il le raya en disant « Salut, roi des Juifs ». Il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, ils lui remirent ce vêtement et ils le menèrent pour les crucifier. Une minute de silence en mémoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Veuillez vous asseoir. Je remercie l'ancien qui nous a reçus pour sa confiance. Donc, quand un papa comme ça porte les choix sur nous, ça nous interpelle quelque chose. Nous devons être de temps en temps consacrés pour faire preuve de la maturité. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous aime beaucoup. Moi, c'est le pasteur Faustin Boukassa. Je suis berger au tabernacle du surnaturel à Delvaux. Donc, nous sommes sur l'avenue Bwende, numéro 42. Nous allons parler sur notre histoire. Amen, amen. Amen, amen. Cet homme qui nous est donné par l'Ancien, nous parlons sur le bienfait du calvaire. Amen, amen. Et quand nous parlons du bienfait du calvaire, c'est ça même le message du temps de la fin. C'est ça le message du temps de la fin. Donnez-moi un bon son. Amen, amen. Parce que quand nous nous réunissons comme ces jours, je chante, je peux parler, mais j'ai le chagrin dans mon cœur. Parce que cette même génération continue encore à crucifier Jésus. Voilà pourquoi le thème de notre sujet, comme nous l'avions intitulé, le bienfait du calvaire. Mais je dois ajouter une pierre pour vous dire que maintenant nous allons parler du bienfait du calvaire, mais de l'autre côté de la croix. Amen. Parce que quand nous parlons du calvaire, plusieurs ont tendance à voir Jésus, à critiquer les Juifs qui ont demandé la liberté de Barabbas et la condamnation de Jésus-Christ. Et pourtant, toi aussi maintenant, tu es plus qu'un Juif qui est en train de crucifier Jésus. Est-ce que les aigles comprennent là où je suis? Je vous parle du calvaire. Mais le calvaire que je parle, ce n'est pas le calvaire normal. C'est le calvaire aux aigles. C'est-à-dire le calvaire, mais de l'autre côté de la croix. Parce que Dieu, il est de l'autre côté, il est aussi
d'avoir un prophète dans le camp. Le seul prophète dit que le vendredi, le après-midi, que Jésus rendra là. Amen. Mais je dois vous parler de quelque chose. Mais dans cette histoire du calvaire, quand nous parlons du calvaire, qui a été, quels sont les personnages du calvaire? Au calvaire, on a eu Jésus, lui qui était Dieu lui-même. Au calvaire, nous avions eu Satan. Amen, amen. Maintenant, regardez. Quand nous lisons la Bible, combien étaient à la croix? 3 personnes. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est ce que les églises dénominationnelles comprennent. C'est ce que l'église catholique peut lire. C'est ce qu'elle t'appelle lire et comprendre. Mais toi, croyant du message, tu dois lire cela entre les lignes. Frère Branham dit qu'il y avait 4 personnes à la croix. Donc le calvaire, il y avait 4 personnages. Mais la Bible dit qu'il y avait 3 personnes. Ce qui veut dire que quand vous n'avez pas un prophète, vous pouvez prêcher le bienfait du calvaire comme un pentecôtiste. Soyez bénis, soyez élevés, soyez saisis. Et c'est ça le message. Ce n'est pas encore le message de Frère Branham. Le message du temps de la fin, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est même pas le parler en langue. Bien que toutes ces choses-là sont bonnes, nous les voulons dans notre église parce que c'est la promesse. Mais toi, tu n'es pas là pour les petits dons. Un croyant du message, derrière un prêtre catholique, non, non, tu vois cet abbé là, les dons de miracles. Fais très attention. Le diable, il guérit aussi. C'est un guérisseur. Mais je vais vous dire quelque chose. Je souhaiterais que toi, tu ne comprennes pas le bienfait du calvaire comme un pentecôtiste. Toi, tu dois comprendre le calvaire comme un aigle. Amen, amen. Je me suis senti bien déjà. Parce que quand je vous parle du prophète, tout le monde est content. C'est déjà l'avantage. Maintenant, je vais vous connecter au Wi-Fi. Wi-Fi de Malachi 4. Je vous donne les codes. Maintenant, c'est à toi de se connecter. Parce que le Wi-Fi est 5 sur 5. C'est à toi de prendre les codes. Entrer dans le système et récupérer ta place. Amen, amen. Regardez que la Bible parle qu'au calvaire, il y avait 3 personnes. Mais toi, quand tu lis et que le prophète interprète cette écriture, tu as 4 croix. Écoutez, je suis dans le sermon intitulé Questions-réponses de 1959, prêché le 28 juin. Je suis au point 179.
Écoutez ce que mon prophète dit. boka omo sakonanga alobi. Il dit la sémence de la femme. Alobi momoto ya mwasi. Bon, je descends tout simplement. Il dit, Kiti alobi. sur la croix, Kuna na Calvario. au calvaire, Kuna na Calvario. il y avait 4 personnes Ezalaki batomine. en train de mourir. Bazalaki na kati ya kokufa. Combien disent amen à cela? Boni mwambia amina na yako. Au calvaire, Kuna Calvario. il y avait 4 personnes Ezalaki na batomine. en train de mourir. Ba o bazalaki na kati ya kokufa. Il y avait le brigand Ezalaki batomboki. de chaque côté de Jésus Ya ngambo nyonso ya Yesu. et Judas s'est pendu Pe Judas ye amibata à un sycomore na sikomare moko. qui est une croix. Oyo ezali ekulusu. Il rajoute, il dit, Abakisi ya maudit est quiconque est pendu au bois. alakela mama be oyo amibaki ye moko na ekulusu. Nous parlons du bienfait du calvaire. Tozolobela bolamu ya Calvario. Soyons ensemble. Tozala elongo. Maintenant, remarquez, Botala. Jésus, Yesu ensemble avec les 3 malfaiteurs, elongo na batomboki wana mibale. 3 malfaiteurs. Batomboki wana misato. Mais quelque chose se passe. Kasi eloko moko elekani. Avant que Jésus n'arrive au calvaire, Iyambo Yesu akoma na Calvario. Dieu suscite une participation de l'Afrique. Zambe ye alamusi. Alakisi. Osangiseli moko ya bato ya Afrika. Il voulait Alingaki que dans le plan de la rédemption, na mwango oyo ya liseto. que les Africains participent. Bali Afrika pe bale kuna kuna. Est-ce que je me fais comprendre? Osasali ya malamo. Regardez, Otala malamo. dans la marche de Jésus, Na botambo ya kolo Yesu Kristo. Dieu voulait Zamba que alingaki. le Congo belge Congo Belge. participe Yango elekana. dans la marche du prophète. Na botambo ya mosako. Est-ce que vous savez que le prophète a parlé du Congo belge? Webete mosako na lobela pia na Congo Belge. Que Dieu vous bénisse. Zamba pamoja bino. Dieu, Zambe. dans la chair humaine, Na nzoto ya moto. a parlé du Congo belge. Alobelaki na Congo Belge. Donc William Branham, Elikoloba ete il mosako a na connu la RDC. Ye ayebaki RDC. Nous sommes dans le bienfait du calvaire. Tozali na bolamo oyo ya Calvaire. Maintenant, Sika awa. là-bas, Kuna. au calvaire, Kuna na Calvario. de l'autre côté des Juifs, Na ngamo mosusu oyo ya Bayuda. parce que le calvaire Kote Calvario. est subdivisé Yango ezali ya kokabwana. en 2 parties. Na biteni Il y mibale. a le calvaire chez les Juifs. Ezali na Calvario epai ya Bayuda. Je me sens bien. Nazomi okama Le yako. calvaire chez les gentils. Calvario epai ya baoma Mais mabota. entre les Juifs Kasi katikati ya Bayuda. et les gentils, Na baoyo ya mabota. il y a un chemin qui s'effraie. Ezali na nzela moko oyo ya Et frère lisoso. Branham nous rappelle Pe ndeko Branham akaniseli bino. pour dire, Mpona koloba. regardez Daniel. Botala Daniele. Les 70 semaines de Daniel 70 semaines ya Daniele. étaient subdivisées Yango en ekabwana 3 parties. na biteni misato. Il y avait 70 semaines, Ezalaki 70 il semaines. y avait 7 semaines, Ezalaki 7 il y semaines. avait une Pe semaine. ezalaki une semaine. Mais suivez-moi très bien. Kasi bona na Le saint prophète dit Osaka masakoli alobi. que les 70 semaines de Daniel, 70 poso wana ya ce sont Daniele. les 70 semaines prophétiques. Ezali 70 semaines oyo ya lisako. Maintenant, Kasi quand une semaine soki poso moko vaut 7 jours, yango ezali mikolo mi. mesdames, frères, Branham donne l'interprétation. Pe ndeko Branham apesi limbola. Il dit Alobi une semaine qui restait, mposo moko ya ndeko tika. comme elle était prophétique, Ndenge ezalaki ya valait 7 ans. yango ezalaki lokola Je bambula. parle du calvaire. Nasolobela na Calvario. Le bienfait du calvaire. Olamu oyo ya Calvario. Ne sautez pas ici, il faut sauter avec la matière. Esengeli bobima awa. De l'épouse. Na matière ya. Ce n'est pas Amen, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Non. Tu dois sortir Esengeli bobima. avec une révélation. Ne emoniseli moko. Maintenant, Sika awa. cette dernière semaine-là, Poso moko oyo ya suka wa. qui valait 7 ans, Oyo ezalaki bambula. l'année du ministère
Jésus, il avait 3 ans et demi. Donc, Dieu s'est frayé un chemin vers les âges de l'épouse. C'est à ce moment-là que nous parlons du calvaire de l'autre côté de la croix. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous comprenez ça? Je reviens. Quand Jésus est mort, Jésus n'était pas venu pour toi. Sinon même le calvaire allait être seulement pour les Juifs. Regardez ce qui se fait. Quand Jésus n'est plus, il s'est fait un chemin. Il fait ce chemin qui ouvre les âges de l'église. Qui ouvre les âges de l'église. Et les âges là, ce sont des 7 âges. Donc dans ces 7 âges, il n'y a que Jésus qui est en train de sillonner dans le 7 chandeliers d'or. Et là, c'est encore un autre calvaire. Maintenant toi, si tu lis la Bible, tu ne lis pas les brochures, tu ne comprends pas ce que le prophète dit. Ton calvaire, il est encore catholique. Ton calvaire, il a encore des réveils. Mais notre calvaire, il est complet. Chez les Juifs, jusqu'aux gentils. Voilà le tableau du calvaire. Si tu comprends comme ça, tu peux recevoir directement le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous allons voir dans la finalité du calvaire, il veut que toi, tu deviennes Dieu. Et que Dieu devienne un homme. Fini le calvaire. Amen. Amen. Écoutez, Dieu, il a voulu que les Africains participent dans le plan de la rédemption. Qui avait aidé Jésus à transporter la croix? Qui avait aidé Jésus à transporter sa croix? Simon de Cyrène. Maintenant remarquez, son nom n'était pas Simon Cyrène. Son nom était Simon. Mais il venait de Cyrène. On l'appelle Simon de Cyrène. Pasteur Josué de la RDC. Vous comprenez? Nous on parle de l'origine. Et quand vous entrez dans la géographie, Cyrène, c'est du côté de Libye. C'est l'extrême gauche, l'extrême droite. Nous sommes en Afrique. Et Frère Branham dit que Simon était un homme de couleur qui a aidé Jésus à transporter sa croix. Il dit que tel que vous êtes là, Frère Branham fait maintenant une prière. Il dit, Seigneur, je suis devant cette petite jeune fille de couleur. Souviens-toi d'elle. Parce que son grand-père, Simon de Cyrène, t'avait aidé à transporter la croix. Ce soir, voilà maintenant le bienfait du calvaire commence. Parce que nous avons, comprenez, c'est ça la beauté du message. Prenez ça comme ça. Ça vous donne la joie du salut. Ça va désaillir quelque chose qui va faire que quand tu seras à l'hôpital, le médecin dit autre chose.
que tu dis, Seigneur, souviens-toi de mon grand-père, Simon Désiré. Il t'avait transporté la croix. Souviens-toi de moi, Seigneur. Dieu, quand vous êtes dans les détails, Dieu se révèle. Quand vous n'êtes pas dans le détail, ça devient l'incrédulité. Et ce soir, le bienfait du calvaire, c'est beaucoup de choses. C'est le message. C'est le tout en tout. Je prends seulement une petite partie. Quand on m'avait parlé des 30 minutes, je me disais, oh Seigneur, mais je vais laisser les vitamines A, les vitamines B, les vitamines C. Alors aujourd'hui, je vous parle seulement de vitamine A. Pour que vous ne puissiez pas avoir le cochorocor spirituel. Parce que la vitamine que vous aurez, c'est un pentecôtiste vous prête sur le calvaire. Même une malade de l'école va dire, c'est parce que vous encore aller lire la Bible. Nos mamans ici doivent être prédicatrices là-bas. Parce qu'ici nous avons la matière. Amen, amen. Maintenant remarquez, Dieu lui-même, il fait la part des choses. Il prend Simon de Cyrène pour qu'il participe au plan de la rédemption. Quand on parle du calvaire, on parle aussi du plan de la rédemption. Quand on parle du plan de la rédemption, on parle aussi de la loi de la rédemption. On va même parler proche. Amen. On dit amen. Comprenez ça comme ça. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses. Parce que le calvaire qui doit racheter, ramener la personne dans son état originel, remettre le livre de propriété incontestable. Maintenant remarquez, quand vous avez acheté cette parcelle, la loi du pays dit, après avoir eu les fiches du quartier, des chefs coutumiers de la commune, il vous faut un certificat d'enregistrement. Maintenant, ce certificat-là, les législateurs congolais disent que le certificat-là, c'est le titre de propriété incontestable. C'est ces livres-là, dans le bienfait du calvaire. Dieu te remet ces livres. Nous allons lire les prophètes. Il va vous dire que le but de Dieu, il a toujours voulu qu'un homme soit Dieu. Et que lui, Dieu, devienne un homme. Le bienfait du calvaire. Là, je suis encore du côté des Juifs. Parce que je ne suis pas encore pressé pour être du côté des gentils. Du côté des gentils, il a manifesté beaucoup de choses. Le même Jésus là. Alors ne soyez pas de cette équipe-là comme les Romains modernes, les Juifs modernes qui crucifient encore Jésus. Je vais introduire une sémence de la parole. Déjà c'est bien. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce que le prophète a dit. Maintenant remarquez. Simon de Cyrène, il a fait quoi? Il t'a aidé à transporter la croix de Jésus. Dans Hébreux chapitre 2, troisième partie, au paragraphe 296, écoutez. Je prends le milieu, dit, et quand il gravissait de la montagne, vous vous souvenez comment nous avions illustré ça? Ce petite tache
grande tâche. Oh, son petit doigt, son petit corps ne lui permettait plus d'avancer. Il est tombé. Jésus, on lui a donné la croix. La croix typifiait quoi? Typifiait la charge. Quelle a été cette charge? Tes péchés et mes péchés. Je crois que les prédicateurs sont là. Je vais dire quelque chose. Quand nous prêchons la parole et que vous dites, toi tu es pécheur, tu es dans quelle dispensation de la Bible? L'épouse ne pêche plus. Si nous parlons du bienfait du calvaire, soyons d'accord que Jésus a mis fin au péché. Tu es pécheur, tu iras en enfer. Tu trouves que c'est facile d'aller en enfer? Frère, madame dit, dans cette condition-là déchue, mais la moi, tu es fils et fille de Dieu. Nous, prédicateurs, ayons des réserves. La question de la vie éternelle dépend de Dieu lui-même. Je peux pécher, aller en enfer. Si Dieu t'a vu au ciel, tu seras au ciel. Dis que je serai au ciel. Je suis au ciel. Tu peux créer ton propre ciel. Habiter dans votre propre ciel. C'est quoi le ciel? C'est une dimension. Moi, chaque jour ici, je vis au ciel. Je compte sur la terre. Mais quand je commence à chanter mon Dieu plus près de toi, je suis au ciel. Déconnecté du monde. Donc si nous parlons du bienfait du calvaire, arrête d'abord de parler du mot péché. Commence à parler du mot erreur, faute. Parce qu'il est permis que tu aies le Saint-Esprit, mais tu commets de fautes et des erreurs. Pécheur, tu es encore prédicateur catholique. Mais un prédicateur de ce message réveille ce qui dort, c'est dans le genre. Le fait d'accepter être ici, écouter le message, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Combien croient cela? Moi j'ai quelque chose. Toi tu as quelque chose. Le pasteur a quelque chose. Et comme nous avons quelque chose, chacun a porté son bois. Nous allumons le feu. Quand on nous parle qu'il est heureux, qu'il est bon et tout, pour que les frères et sœurs demeurent ensemble, c'est une écriture qui a une promesse. C'est lui qui a une mauvaise vie là. Quand il est avec vous, tu l'impactes. Mais tu parles du bienfait du calvaire. Tu prends ta photo à ton téléphone. Quand tu vois une soeur et un frère en train de marcher, tu prends la photo. Tu envoies au pasteur pour qu'on te trouve un frère spirituel. Tu n'as jamais cru le message. Quand tu crois le message et que tu as reçu le bienfait du calvaire, tu es un homme changé qui doit changer les autres. Donc tu deviens une cabine de la transformation du courant. Voilà pourquoi frère Madame a parlé sur le mystère des énergies. C'est-à-dire, si le pasteur est à 100%, c'est lui qui est l'obat, il peut venir se recharger. Mais si lui déjà vous capture la photo, qui va vous recharger? Est-ce que là peut-on parler du bienfait du calvaire?
Le bienfait du calvaire, c'est la communion. C'est quand tu apprends que tel frère est malade, tu sens l'onction de guérison, tes saillants te jouent en toi pour accomplir une promesse. Amen. Mais quand Jésus a rendu l'âme au calvaire, qu'est-ce que Jésus a fait? Frère Branham énumère. Dit quand Jésus est mort au calvaire, il est descendu vite dans le séjour des morts. C'était pourquoi nous allons lire le Saint Prophète. Peut-être que les autres prédicateurs ont déjà parlé. Mais je voulais seulement attirer votre attention sur un petit point. Il dit, je suis dans le sermon intitulé Démonologie, domaine religieux, 253. Paragraphe 199, je descends. Il dit, si je pouvais m'arrêter à y penser, penser Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il est mort pécheur. N'ayant connu aucun péché. Mais c'est notre péché qui était sur lui. On pouvait arrêter les doctrines, vos histoires là. Parlez d'abord du calvaire. Vous avez des doctrines, des fausses choses, parce que vous n'avez pas compris le calvaire. Écoute. Et Dieu, à cause de ce péché, l'a envoyé au séjour des morts. Il est allé prêcher aux âmes. Dieu, il rend l'âme. C'était bien pour que notre Seigneur puisse mourir au calvaire. Il devrait aller prêcher aux âmes. Et il dit, Amen. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas écouté? Maintenant, quand Dieu descend, Jésus descend dans les séjours des morts, il commence à parler aux gens qui n'avaient pas écouté Enoch, qui n'avaient pas écouté Noé. Il leur dit, pourquoi n'avez-vous pas écouté ces prophètes de Dieu? Amen, amen. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Il dit, à cause de votre endurcissement du cœur, vous avez perdu votre temps de grâce. Amen, amen. Pourquoi? Ils étaient dans le séjour des morts. Et dans cette époque-là, c'était Satan qui détenait le clé. Mais le Saint Prophète dit, quand Jésus descend, il a donné un coup de pied. Je vous informe, quand je vous parle là, Satan est malade. Satan est malade. Parce que la colonne vertébrale de Satan ne fonctionne pas bien. Parce que les diables, Dieu faisant les judo, les toutou, les mukumbosu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré Jésus. Il lui donne un coup de tête. Il lui donne un coup au pied. Donne les clés. Donne les clés. Et Satan, il dit non. Comme la colonne vertébrale ne tient plus, que je remette les clés. Donc, je ne veux pas parler des mystères que je vois.
je comprends? Est-ce que je comprends le message? Est-ce que je comprends? Vous êtes candidat du ciel. Pourquoi? Parce que quand on parle du bienfait du calvaire, laissez-moi glaner dans le bienfait du calvaire. Quand vous parlez, si tu fais ça, tu iras en enfer. Tu as encore du temps de Moïse. Si seulement tu ne fais pas ça, tu ne verras pas ça. Nous sommes au temps de la grâce. Combien disent amen à cela? C'est le saint prophète qui l'a dit. Quand je vous dis ce que je vous dis, saisis, chasse directement une vie de suivi. Ça te révolutionne. Et tu prends position. Tu dis, moi, je suis fille du roi. Moi, je suis fils du roi. Plus jamais me comporter comme ça. Je vais me comporter comme ça. Le bienfait du calvaire. Maintenant, je suis en train de terminer de l'autre côté de la croix. Parce que de l'autre côté, il ne faut pas s'aimer. Nous n'aurons qu'une seule citation. Et après, chacun de vous comprendra ce qui est en lui. Maintenant, quand Dieu descend, Satan signe mon corps. Il dit, oh, il va mettre à quel Dan? C'est quel Dan? Dan 1 ou Dan? Pas quand il fait parler, pas. Satan trouve le déséquilibre. Il le remet. Le clé entre le main du Créateur. Et Jésus prend ça. Je suis en train de partir vite. Maintenant remarquez, le même Dieu là, il part dans le paradis. Il part dans le paradis. Qu'est-ce qu'il fait? Il toque à la porte. Tant. Abraham, il dit, mais qui toque à la porte? Et lui, il lui dit, je suis le fils du Dieu vivant. Né d'une vierge. Et quand Abraham ouvre, il regarde. Lui-même Abraham, il commence à sauter. Pourquoi? Même toi aussi, tu dois sauter. Parce que c'est le bienfait du calvaire. Dans le bienfait du calvaire d'Abraham, il avait sauté. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, Sarah, viens voir. C'est qui? C'est Elohim. C'est lui qui était venu avec des anges. Je me sens bien. Je me sens bien. Deux anges. Je ne vais pas parler de ces deux anges. Parce que deux anges, ils partaient à Sodome. Deux anges, ils partaient à Sodome. Même dans ce temps de la fin, il y a eu des anges. Donc le regard était tourné dans les dénominations. Mais il y a eu un Christ qui s'est révélé. Oh, dites amen. Maintenant, Daniel arrive. Il le regarde. Il dit, oh, celui-ci, n'est-ce pas cette pierre-là que j'avais vue, qui s'est détachée de la montagne, sans les secours d'aucune main. Oh, bien-aimé, ce soir, toi aussi, tu l'as vu. Ce soir, toi aussi, tu l'as vu. Parce que c'est Abraham dit,
de l'autre côté de la croix. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je me sens bien maintenant. Parce que maintenant, fini l'histoire des Juifs. Parce que dans l'histoire, il y a le calvaire juif et le calvaire des gentils. Écoutez ce que le saint prophète dit. Il dit, quand Jésus a dit au calvaire que Père, tout est accompli, tout n'était pas accompli. C'est vrai maintenant. Ce n'est pas moi. Moi je suis votre frère. Si j'étais à côté, aimez-moi seulement. Mais quand c'est le prophète, tu dois dire Amen. Tu dois dire Amen. Je vais vous lire d'abord une première citation avant d'entrer dans ça. Tant démonologie, domaine et religieux. 204. Il dit ceci. Jésus avait dit, le sang de Jésus ou le sang des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Mais le sang de Jésus a supprimé le péché. Vous écoutez le mot supprimer. Dans mes prédications, je ne parlerai plus du péché. On a supprimé. Et dites Amen. Dites Amen. Dites Alléluia. Dites merci Seigneur. Tu es encore dans la synagogue de Moïse, en train de parler du péché. Ça c'est un peuple saint, racheté par le propre sang de Jésus, aimé dès avant la fondation du monde. Laissez-moi vous dire que Frère Branham dit, nous avons créé le monde ensemble avec Dieu. Parce que Dieu, pour créer, il a créé par la parole. Mais avant que la parole ne soit parole, c'est d'abord une pensée. Donc la parole, c'est une pensée de Dieu exprimée. Et toi tu étais où? Dans la pensée de Dieu. Créant le monde avec Dieu, créant les animaux avec Dieu, créant les êtres. Je me sens bien. Parce que dans le bienfait du calvaire, tu es juge. Tu es juge. Tu prends les décrets et tu vas les arrêter. Un jour nous viendrons pour vous parler des arrêts de la Cour constitutionnelle divine. Parce que dans ce message, on nous a parlé du juge suprême. Il avait la perruque blanche. Il y avait le diable qui était l'accusateur. Mais quand il est venu, Dieu lui a dit, Satan, tu n'as pas mandat. Pourquoi? Parce que notre juge, il est aussi notre avocat. Je vais vous lire, frère Branham. Je me sens bien. Il nous reste 10 minutes de bienfait. Le bienfait du calvaire. Je vais seulement clamer. Clamer. Écoutez. Je suis dans la prédication. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Au point 146. Écoutez. Bénis soient les liens qui unissent nos cœurs dans la communion chrétienne. Nous ne sommes pas dans une communion. Nous sommes dans une communion. Maintenant écoutez. L'amour de Dieu. Quand tu l'es ressuscité. Qui était ressuscité? Jésus. Il n'avait pas encore terminé. Terminé quoi? Il avait encore du travail à faire. Mais au
la virgule du calvaire, vous n'allez pas être dans le bienfait du calvaire. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait au calvaire qu'il devrait faire? Donc, Dieu s'est frayé un chemin vers les gens des gentils que vous êtes pour se manifester. C'est encore un autre calvaire, mais de l'autre côté de la croix. Pas chez les juifs, mais chez les gentils. Ces choses sont précieuses. De l'autre côté du calvaire. Parce que longtemps nous avions prêché chez les juifs. Mais de l'autre côté. Parce que devant ici, c'est le frère Faustin. Derrière, c'est encore le frère Faustin. N'exploite pas seulement le devant. Exploite aussi le derrière. C'est ce que nous allons maintenant exploiter. Quand c'est Dieu là, le même calvaire continue dans le but de ce que Dieu n'avait pas encore fait, mais qu'il devrait faire. Maintenant, Frère Branham interprète ceci. Quand il dit qu'il n'avait pas fini, il avait fini. Ça devient encore compliqué. C'est-à-dire, le reste d'être fini, c'est toi qui le feras, déjà préordonné par Dieu. Tu avais demandé à Dieu d'être chantre. C'est le bienfait du calvaire. De l'autre côté de la croix. Si on a eu un David, de l'autre côté de la croix, vous avez encore un Matthieu, de l'autre côté de la croix. Le bienfait du calvaire de l'autre côté de la croix. Remarquez, le même Dieu là, il s'est créé une robe à cette couleur et cette marche. Oh, je me sens bien. Quand il commence avec Paul, il était toujours le même Jésus. Il grandissait. Et Paul pouvait dire, quand le parfait viendra. Quand le parfait viendra. Mais quand on arrive au temps de la fin, il y a une citation. Permettez-moi, je suis en train de finir. Oh, je me sens bien. Le saint prophète dit. Le saint prophète dit. Le saint prophète dit. Mon prophète saint dit. Donc essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. 265, 212. Écoutez ce qu'il dit. Le bienfait du calvaire de l'autre côté de la croix. Donc, il a permis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas ... Quand il y a dit ... Il dit, ce n'est pas Élie. Virgule. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. J'ai du mal aujourd'hui. Quand je vois un croyant du message, Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Honte à toi. Dieu ne nous a pas envoyé Élie le prophète. Dieu nous a envoyé Élie, virgule, le prophète. Dieu ne nous a pas envoyé Élie le prophète. Mettez-nous Malachie 4, 5, 6. Entre temps que je suis en train de lire ça, cher diacre, permettez-moi. Nous voulons parler du bienfait pour atterrir. Il n'y a que cette citation
Écoutez, il dit, ce n'était pas l'esprit d'Élie, c'était l'esprit de Dieu sur Élie. Ils avaient les tuniques d'Élie, les de manteau d'Élie, et tout ce qu'on veut d'Élie. Mais, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a un Seigneur Jésus-Christ, le calvaire doit être là. Le bienfait du calvaire, de l'autre côté de la croix, pour terminer ce qu'il n'avait pas terminé. Quand vous priez dans vos maisons, quand vous priez dans vos maisons, vos prières tombent dans ma maison. Si cet enfant ici ne ressuscite pas, écrivez derrière moi que je suis un faux prophète. C'est un homme. C'est un homme. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir. Selon Matthieu, virgule, les 17, Luc 17, 30. Luc 17, 30. Luc 17, 30. Le Fils de l'homme. Ça, quand on donne au Pentecôtiste, c'est la diarrhée spirituelle. Parce que ça, c'est une sauce concentrée des âges. Ici, on ne parle pas de l'adoration. On ne parle pas d'adorer William Branham, mais de reconnaître le calvaire, reconnaître Christ dans ton âge. Nous n'adorerons jamais William Branham. Est-ce que vous croyez cela? On adore le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il se manifeste, c'est le calvaire. C'est l'histoire qui commence. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mettez-nous Matthieu. Malachie 4. Est-ce qu'il y a moyen? Ah, ok. Écoutez, on dit, voici, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. Est-ce qu'on vous a envoyé Élie le prophète? Maintenant, écoutez entre les lignes. On nous a pas envoyé Élie le prophète. On nous a envoyé Élie, virgule, le prophète. C'est la mathématique de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Élie, virgule, c'est un message divin. Et je vous envoie Élie, virgule, Élie, ce n'est pas un homme, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, c'est ce que frère Branham dit, que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le prophète, c'est l'homme mortel. William Branham, né de Charles et Ella, qui s'appelle aussi chrétien. Et il dit, moi William Branham, je souhaiterais moi aussi le rencontrer sur mon chemin comme un chrétien, comme un antichrist. Ce que vous avez reçu, le calvaire de l'autre côté de la croix, quand tu rejettes Élie, virgule, le prophète, tu es crucifié encore Jésus. Mais pour voir le bienfait du calvaire, crois dans Élie, virgule, le prophète. Attendez. Jésus-Christ lui-même, c'est qui Christ? Le saint prophète dit, ta question-réponse numéro 3, T64, au point 82, il dit, observez, recevez Christ dans vos cœurs par perfection en tabernacle. Il dit, Christ
et le Saint-Esprit. Christ et le Saint-Esprit et des conjonctions. Il dit c'est la même chose. C'est au sommet de la pyramide que l'époux et l'épouse deviennent un. Alors toi, tu es Dieu. Écoutez, il dit le Saint-Esprit signifie. Le Saint-Esprit virgule, Christ signifie le roi. Est-ce qu'elles sont d'accord? Suivez maintenant. Toi qui parles du bienfait du calvaire, même si sec, Ebaha, tous ces noms-là, quand ils n'ont pas encore cru Élie, virgule le prophète, ils ne sont pas bénéficiés totalement du calvaire. Alors le bienfait du calvaire, pour vous, croyez dans Élie, virgule le prophète. Que Dieu vous bénisse.